بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى بقوته وعونه. Nous allons débuter la lecture d'un livre dont le sujet est Al-Fatawa Al-Muhimma fi Tawsir Al-Umma. Les fatawa, c'est-à-dire les réponses aux questions, les fatawa importantes dans l'instruction de la communauté, qui est un livre rassemblé par Jamal ibn Furayhan al-Harithi. Et il a rassemblé ici les fatawa de plusieurs savants dans différents sujets. Et ce sont les sujets qui sont très importants. Donc, il a rassemblé les fatawa de Cheikh Ibn Baz, du Muhaddis Al-Albani et de Al-Allama Al-Uthaymin, ainsi que de Salih Al-Fawzan, Abdul Muhsin Al-Abbad, Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Salih Al-Sheikh. Donc les sujets abordés dans ce livre concernent Takfir al-Hukam, rendre mécréants les autorités, At-Ta'an fil ulama, le dénigrement des savants, Al-Muwalat, l'alliance, et Al-Almaliyat al-Intihariya, qui sont les attentats, Al-Muzaharat, les marches, Al-Muqata'a, l'appel à boycotter les produits des mécréants dans les pays musulmans. Et ce livre aussi va aborder le sujet de Firqat al-Tabligh, le groupe de Jamaat al-Tabligh, ainsi que Firqat al-Ikhwan, le groupe des frères musulmans. Et ensuite, il y a dans ce livre Nasiha Muhimma Amma, des conseils généraux. Bismillah tabaraka wa ta'ala, nous allons nous attacher et faire l'effort de kulli wus'ina à lire ces fatawa, bismillah, et à ramener nos frères et nos sœurs aux ulama, les grands savants, car c'est dans le fait de rester derrière ces grands savants qu'il y a l'apaisement, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous demandé de revenir vers les savants dans les différents sujets. Et je rappelle que ces sujets-là touchent beaucoup nos pays, c'est-à-dire ces sujets qui seront abordés dans ce livre touchent beaucoup nos pays en ce qui concerne les marches, les muqata'at, ainsi que d'autres sujets que nous allons aborder, comme le fait de rendre mécréants les autorités, qui est l'aqida de Khawarij, et aussi le groupe de Jamaat al-Tabligh, ainsi que les frères musulmans. Nous avons cela rempli dans nos pays. Allahul Musta'an wa alayhi tuqlan. Donc, nous allons lire Awalan, la Muqaddima, l'introduction du Cheikh Jamal, qui est Abu Furayhan, Jamal ibn Furayhan al-Harithi, Afwan. Abu Furayhan, Jamal ibn Furayhan al-Harithi.
C'est un cheikh qui a rassemblé beaucoup de livres, comme le livre que nous avons vu sur la Shia de Cheikh Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala, et le livre de Fatawa de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc, bismillah, nous allons commencer la lecture de la Muqaddima. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Tout à l'heure, j'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il commence ici d'abord par la basmala, qui est Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons de l'aide, ainsi que nous lui demandons le pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Et nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes, ainsi que les méfaits de nos actions. Man yahdihillahu fala mudilla la. Celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer. Wa man yudlil fala hadiya la. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, il va citer les 3 versets ici. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dans ce verset de Surat Ali Imran, Allah s'adresse aux croyants et il dit Taqullah, craignez Allah haqqa tuqatihi, comme Allah doit être craint, c'est-à-dire d'une crainte réelle. Wa la tamutunna, et ne mourrez illa wa antum muslimun, sauf si vous êtes soumis à Allah. Dans le verset de Surat An-Nisa, il dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ici, Allah s'adresse à tous les hommes. Il dit craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme et a créé de cette âme son épouse. Et à partir de ces deux, il a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Craignez Allah au sujet duquel vous vous demandez, c'est-à-dire vous implorez entre vous, ainsi que le lien des sangs, car Allah est celui qui est contrôleur sur vous. Ensuite, dans le verset de Surat Al-Ahzab, les 2 versets, il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alors ici dans le verset de Surah, dans les 2 versets de Surat Al-Ahzab, à la fin, vers la fin de Surat Al-Ahzab, il s'adresse aux croyants. Il dit craignez Allah et prononcez de paroles droites, afin que Allah subhanahu wa ta'ala parfait vos actions et vous pardonne vos péchés, et celui qui obéit à Allah et son messager à cette réussite, une réussite immense. Alors c'est cette muqaddima qu'on appelle Khutbatul Haja, dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de faire, et il avait pour habitude aussi de réciter cela lorsqu'il s'agissait de conclure un contrat de mariage. Ensuite, le cheikh il dit Amma ba'd. Après cela, فَلَقَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِحِفْظِ هَذَا الدِّينِ. Allah a pris l'engagement de préserver cette religion. Comme il a dit dans sa parole, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Al-dhikr ici c'est le Coran. C'est-à-dire nous avons fait descendre le Coran et c'est nous qui allons le préserver. Alors, ومن حفظ الله تعالى لهذا الدين أن قيد له رجالا في كل زمان ينافحون عنه. Alors, de ce qui fait partie de la préservation de la religion, c'est-à-dire de la préservation d'Allah de cette religion,
et que Allah ait préparé des gens dans chaque époque qui défendent cette religion. وَيَذُبُّونَ عَنْ حِيَاضِهِ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ. Et ils défendent la pureté de cette charia avec argument et clarification. وَهُمْ كَالدُّرُوعِ فِي وُجُوهِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ. Ils sont comme une armure devant les gens de passion et les innovateurs. وَأَهْلِ الصَّيْدِ فِي الْمَاءِ الْأَكِيرِ. Et les gens qui pêchent dans l'eau sale. Donc, Allah choisit des hommes à chaque siècle, comme nous allons le voir ici dans le hadith. Dans chaque siècle, il choisit des hommes pour défendre et purifier cette religion. N'eût été ces personnes que Allah choisit, alors cette religion ne sera pas pure. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit ces personnes dans chaque époque pour défendre sa religion. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله على رأس كل سنة. Ici, le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et la version que j'ai vue dans le hadith n'est pas ce qui est écrit ici. Et je me dis que c'est une erreur qui est survenue dans le livre ici. Sinon la version c'est Yab'athullahu ala ra'si kulli mi'ati sana. Allah envoie ala ra'si kulli mi'ati sana, c'est-à-dire vers la fin de chaque siècle, chaque 100 ans, man yujaddidu li hadhihi al-umma dinaha, celui qui va rénover pour cette communauté sa religion. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Alors, وَلَقَدْ جَدَّدَ اللَّهُ دِينَهُ بِخَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ. Allah a rénové sa religion à travers le calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est Abu Bakr Siddiq Yawm al-Ridda, lorsque les gens ont refusé de donner la zakat et d'autres ont apostasié. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala qayyada hadha ar-rajul, a choisi cet homme qui est Abu Bakr Siddiq. فَكَانَ كَالْجَبَلِ. Il était comme une montagne. لَا يَتَزَحْزَحْ. Il ne reculait pas عَمَّا قَرَرَ فِي مُنَازَلَةِ الْمُرْتَدِّينَ, dans le défi que les apostats lui avaient lancé. Alors Abu Bakr Siddiq waqafa amamahum, il s'est arrêté devant eux et il n'a pas tremblé. Il a défendu cette religion. Wa waqafa imam al-sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah fi fitnati al-qawl bi khalqi al-Qur'an. Et l'imam Ahmad, il s'est arrêté et il a défendu la sunna dans une époque où il y avait une fitna qui était al-fitna bi khalqi al-Qur'an, la fitna de la création du Coran. C'est-à-dire, c'était une époque où on éprouvait les gens. Celui qui répondait était laissé et celui qui ne répondait pas comme ils veulent était tué. Mais l'imam Ahmad rahimahullah waqafa wa sabara fa nasara Allahu bihi dina. Allah a secouru sa religion à travers l'imam Ahmad wa ala bihi ahli sunnah, et Allah a élevé les gens de la sunna à travers l'imam Ahmad. Et Allah a rabaissé les gens de l'innovation et de l'égarement à travers l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ensuite, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Ensuite, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah est venu après l'imam Ahmad. Fajahada a'da al-Islam. Il a combattu les ennemis de l'islam, litasfiyat ad-din, afin de purifier la religion mimma ulqa bihi min afkari wa madahib ad-dama, afin de purifier la religion de ce qui a été collé et attaché. Cette religion
parmi les idéologies et les voies destructives. فَوَقَفَ سَدًّا مَنِيعًا بِالرُّدُودِ. Il s'est arrêté face à ces innovateurs à travers ses répliques taratan ala zanadiqa, souvent sur les zanadiqa, c'est-à-dire les apostats, wa taratan ala al-mantiq wal kalam, et il a répliqué aussi souvent sur les gens de la parole et de la rhétorique, wa taratan ala al-bid'i wal ahwa, et souvent il a répliqué sur les innovateurs et les gens de passion, al-mukhalifin al-kitab wa sunnah, ceux qui ont contredit le Coran et la sunna. Alors, fadar al-zaman, les moments ont commencé à tourner et changer. Fataghayyara ba'da ahwali nas, et certaines situations des gens ont changé. Hatta baraza imam ad-da'wati Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, jusqu'à ce qu'est apparu le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, après l'époque de l'imam Ahmad, après l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, de ces grands savants. Et les gens ont commencé à oublier certaines choses de la science. Et ont commencé à revenir à l'adoration des idoles, à l'adoration des tombes, à l'innovation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a choisi un homme qui est venu, qui s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, fasoffa al-aqida. Il est venu purifier la croyance. Mimma qad shabahu min ash-shirki, de ce qui s'est mélangé à cette croyance de l'associationnisme, wa ibadat al-qubur, et l'adoration des tombes. Fajaddadallahu bi-din. Allah a renouvelé cette religion à travers l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wa aqama bihi al-millah, et Allah a dressé cette religion à travers lui. Wa fi asrina, et à notre époque, inbara lil-mukhalifin, c'est-à-dire i'tarada, s'est opposé aux contradicteurs, à la ikhtilaf masharibihim, de leurs différents types, wa tafarruq amsarihim, et de leurs différents pays, ulama jahabita afzaz, des grands savants. Minhum man qada nahba, il y a d'autres qui sont décédés, wa minhum man yantazir, et d'autres sont toujours présents. Wa ma baddalu tabdila, et ceux-là n'ont pas changé leur position. Fal batil madhoud wa madhour, le faux est rejeté et annulé, bi'iznillah, par la permission d'Allah. Wa liya'lama ahli al-ahwa wal bid'a wal firaq al-munharifa al-haddama annahum khasirun, afin que sachent les gens des passions, les innovateurs, les gens qui ont des idéologies destructives, annahum khasirun, qui sont perdants, wa maghlubun, et aussi qui sont vaincus. Mahma badalahum at-tariq amamahum, quelle que soit la voie qu'ils vont suivre, qu'ils vont placer devant eux, Wallahu hafidhu dina, Allah va préserver sa religion. Wa yuhmal wa la yuhmal, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala laisse Sahibuz zan, celui qui fait le péché, jusqu'à ce qu'il le saisisse, mais Allah n'est pas insouciant. Taïb, cette religion sera préservée. Allah a pris l'engagement de cela. Alors, c'est à nous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie de ceux qu'il va choisir pour préserver cette religion. Mais sachez que n'eût été le mawqif de ces imams, al-afzaz, depuis les premières époques, alors cette religion ne sera pas préservée. Mais Allah choisit ces personnes comme des barrières, comme des armures devant les innovateurs. Alors, وَلَيْسَ لِعَامَّةِ الْأُمَّةِ مِنْ مُعِينٍ لَهُمْ بَعْدَ اللَّهِ. Le commun des musulmans, ils n'ont pas d'aide après Allah. Wala munqiz, et ceux qui vont les sauver de l'égarement. Wala mubassir, et ceux qui vont les éclairer. Illa al-ulama, si ce n'est que les savants. Ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont enracinés dans la science. Warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Allazina yaquluna bil haqqi, ceux qui disent la vérité. Wa bihi ya'dilun, et c'est ceux qui suivent et ils sont équitables. Alladhina ya'rifuna al-fitan,
Ceux qui connaissent les troubles, lorsque les troubles se dirigent et avant que les troubles n'arrivent, ils connaissent cela. Kama yaqulu al-Hasan al-Basri, comme le dit Hassan al-Basri rahimahullah, inna hadhi al-fitan, il dit inna hadhi al-fitna, cette fitna, c'est-à-dire ce trouble, idha aqbalat arafa kulla alim. Lorsque ces fitan se dirigent, tout savant connaît. Wa idha adbarat, et lorsqu'elle finit, arafa kullu jahil. Tout ignorant sait que c'est une fitna qui vient de passer. Falwajib ala al-muslimin, ce qui est obligatoire sur les musulmans, an yathiqu bi ulama'ihim, ils doivent faire confiance à leurs savants, wa an yaqifu inda fatawihim, et ils doivent s'arrêter auprès de leurs fatawa, ils ne doivent pas dépasser leurs avis religieux. Wa alla yanzuru ila sarsariyin, ils ne doivent pas regarder sarsariyin bimana, ceux qui parlent beaucoup. Al-mutashaddiqin, et ceux qui embellissent bil kalam, la parole. Al-muhdathina lil fitan, et ceux qui amènent les fitan. Al-muqidina tahtaha, et ceux qui allument et soufflent les fitan, comme les khawarij de notre époque. Al-mukhalifina fi fatawihim, et ceux qui contredisent leur fatawa ma'ali kibari al-ilm fi zamanihim, ceux qui contredisent les fatawa des grands savants à leur époque. Alors, le musulman ne doit pas faire confiance à ces personnes. Il doit se résoudre à suivre les ulama, les grands savants. Et alhamdulillah, nous avons ces grands savants à notre époque. D'autres sont décédés. Et d'autres sont encore présents. Aïwa al-ikhwa. فَلَيْسَتِ الْعِبْرَةِ بِكَثْرَةِ الْكَلَامِ. La mesure n'est pas de parler beaucoup. Wala bi fasahati lisan, ou bien de maîtriser la parole. Wala bi sihri bayan, ou bien de parler jusqu'à ce qu'ensorceler les gens dans leur parole, dans sa manière de parler. Walakin al-ibra wal mizan, mais ce qui est considéré est la balance, bi quwwati al-hujja, c'est la force de l'argumentation. Wal bayan, et la clarification bi dalil, avec preuve, min kitabillah, du Coran, wa min sunnati rasulihi, et de la sunna de son prophète. يقول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله. الحافظ بن رجب الحنبلي dit وقد فتن كثير من المتأخرين. Il dit beaucoup parmi les gens qui sont venus à notre époque ont été prouvés. وظنوا أن من كثر كلام, et ils pensent que celui dont ses propos sont nombreux, وجدال, et ses débats sont nombreux, وخصام, et ses discussions sont nombreuses, في مسائل الدين, dans le sujet de la religion, il est plus savant que celui qui n'est pas ainsi. Alors les gens ont été éprouvés par cela. Ah, Rajul, Yujidul Kalam, il sait parler, il sait placer les propos. Al-Ikhwa, c'est pas ça que le mizan, les frères. C'est pas ça que le mizan. Fayajibu an yutaqad. Alors, Ibn Rajab dit, il est obligatoire qu'on croit annahu laysa kullu man kasura bastu lil qawl. Ce n'est pas toute personne qui expose beaucoup les propos wa kalamu fil ilm, et ses paroles dans la science, kana a'lamu mimman laysa kadhalik, qu'il est plus savant que celui qui ne fait pas cela. يقول ابن مسعود رضي الله عنه. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit La yazalu nas bi khayrin ma akhadhu al-ilm an akabirihim wa umana'ihim wa ulama'ihim. Les gens resteront toujours dans le bien tant qu'ils prendront la science de leurs grands savants, et de leurs dignes de confiance, et de leurs savants. Fa idha akhadhu min sighari, s'ils ont pris la science des petits, wa shirarihim, et des pires, halaku, ils vont périr. يقول ابن قتيبة في معنى هذا الأثر. Ibn Qutayba, il dit dans le sens de ce asar, yuridu, il veut dire la yazalu nas bi khayri ma kana ulama'uhum al-mashayikh. Il veut dire que les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils prendront des savants, c'est-à-dire des vieux comme des savants. Walam yakun ulama'uhum al-ahdas, et leurs savants ne seront pas des petits, des jeunes. Lianna shaykh zalat anhum mut'at ash-shabab wa hiddatu. Car le cheikh, alors lui,
Zalad anhum, c'est-à-dire il a quitté le plaisir de la jeunesse et la précipitation de la jeunesse. Alors le vieux, il a ce qu'on appelle at-tajruba, qui est l'expérience, wal khibra, et la connaissance. Fala yadkhulu alayhi fi ilmi shubha. La shubha, qui est l'ambiguïté, ne rentre pas dans sa science. Wala yaghlibu alayhi al-hawa, et la passion ne prend pas le dessus sur lui. Wala yamilu bihi tama, et aussi les désirs de la dunya ne le laissent pas pencher. Wala yastadillu shaytan istidlal al-hadath, et le shaitan ne le fait pas tomber dans les erreurs, comme il fait tomber le jeune dans les erreurs. Wamasin, avec l'âge, il y a al-jalala, la grandeur, wal-waqar, le sérieux, wal-hayba, et l'aspect imposant, wal-hadath, alors que le jeune, ces choses-là peuvent le pénétrer. Ces choses dont on sait que le vieux, il est en sécurité de cela. Alors si le jeune, ces choses-là lui ont pénétré, c'est-à-dire la shubha et la passion, ainsi que la dunya, alors il peut donner des fatawa, lui-même il va périr et il va faire périr les autres. Alors parmi ces savants, dont il nous est obligatoire de retourner vers leurs propos, de les suivre et d'écouter les fatawa, ceux qui ont, qui sont ces grands savants dont le plaisir de la jeunesse les a délaissés et la précipitation, et qu'ils ont eu ce qu'on appelle l'expérience et la connaissance, c'est ce que vous allez trouver dans ce livre rassemblé, leur fatawa. Ce livre qui est nommé Al-Fatawa Al-Muhimma fi Tafsir Al-Umma. Les fatawa importantes dans l'instruction de la communauté. Alors, ces savants ont écrit pour la communauté. Al-Nasa'ih, des conseils. Wa-Tawjihad, des directions. Wal-Fatawa fi Umuri Muhimma, et des réponses aux questions dans les sujets importants. Fa'asalullah, alors il dit, je demande à Allah bi asma'il husna wa sifatil ula, par ses plus beaux noms et ses descriptions élevées, ayyamfa bi ilmihim, qu'Allah profite, qu'il fasse profiter de leur science, wa yajzala lahum al-ajr wa thawab, et leur accorde la récompense et la rétribution, wa yaj'ala amali khalisan li wajhil karim, et qu'Allah fasse que mon action soit sincère pour son visage, wa an alqahu fi mizani hasanati yawma nalqah, et que Allah fasse que je puisse retrouver ces actions dans ma balance le jour où je vais le rencontrer. On espère cela pour le cheikh, car le cheikh Abu Furayhan, rahimahullah rahmatan wasi'ah, il est décédé, et qu'Allah mette cela dans la balance de ses bonnes actions. Qad nasaha az cheikh. Ce cheikh, il a été sincère. Tu verras la majorité de ses livres qu'il a rassemblés, ce sont les livres des ulama al-kibar. Et il appelait toujours les gens à revenir vers les savants. Rahimahullah. Alors que lui-même, il avait une grande science, mais il appelait les gens à revenir vers ceux qui ont plus de science. Hakeza al-mukhlis. C'est ainsi est le sincère. Le sincère n'appelle pas à lui-même, mais il appelle à ceux qui sont plus savants que lui. Alors, il dit, Bada faraghi min hadal jam' al-mubarak. Après avoir terminé de rassembler ce livre béni, Inch'Allah, à la fin du mois de Rajab, l'année 1423 de la Hijra. Il dit, j'ai montré cela à plusieurs savants. Et à leur tête, il y a le Mufti Al-Am, le Mufti général du Mamlakatul Arabiyyat al-Saoudiya. Parce que dans la Mamlaka, il y a plusieurs Muftis. Mais il y a le Mufti même de tout le pays, qui est le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh. Et lui, à son tour,
Il a présenté à plusieurs savants dans le comité permanent des savants de l'Arabie Saoudite. Et il dit, à la fin, j'ai été très heureux de voir que tous ces savants ont donné leur accord pour qu'on publie ce livre. Et j'ai reçu cette information de la Maktaba du Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh. Donc, et je l'ai rencontré aussi personnellement et il m'a fait savoir cela. Et j'ai profité de cette taswibat, de ces corrections que j'ai trouvées dans la Nosra qui m'a été retournée. Comme j'ai été aussi content de la joie de notre cheikh après avoir vu ce livre et lu ce livre, notre cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, et il a lu aussi le livre et il a corrigé certaines parties. Comme j'ai aussi présenté ce livre au cheikh Abdul Mohsin ibn Hamad Al-Abbad, et j'ai lu ce livre devant le cheikh, et le cheikh a corrigé certaines parties, j'ai ajouté certaines parties de la parole du cheikh, et je lui ai demandé l'autorisation de publier, de mettre ses propos, Fagazani, et il m'a autorisé cela. Ensuite, j'ai présenté le livre aussi au cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. Et j'ai lu ce livre devant le cheikh, j'ai lu certaines parties et ses propos, et il m'a autorisé de publier ses propos. J'ai aussi présenté ce livre aux deux cheikhs, Al-Allama Ubayd ibn Abdillah Al-Jabiri, ainsi que le cheikh Salih ibn Saad Al-Suhaimi. Alors, ces deux chiouk ont corrigé et m'ont montré certaines remarques et certaines directions, et ils ont été d'accord pour que ce livre soit publié. Alors, le cheikh Allama Ubayd ibn Abdillah Jabiri a écrit une muqaddima sur ce livre qui est très précieuse et unique. Alors, il a présenté des directions et des remarques dans certains endroits du livre. Et le cheikh Abu Furayhan, il dit, Walhamdulillah, kumtu bi ta'dil. J'ai corrigé ces parties, et tatmim al-faïda, afin de compléter le bénéfice. Alors à la fin, il dit, Fajazallah, qu'Allah récompense Jami al-ulama, tous les savants, alladhina waqafu ma'i fi hadha al-majmu', fi hadha al-jam', qui se sont arrêtés avec moi dans ce rassemblement, c'est-à-dire qu'ils étaient avec moi. Et je remercie aussi mon fils, Abdullah, le fils du cheikh Abu Furayhan. Vous allez voir ici ce que son fils il a fait. C'est son fils qui a écrit, qui a rassemblé ces fatawa par la direction du cheikh, et a écrit dans le Hassou, dans son ordinateur, et a fait sortir chaque dans l'aspect de Kitab. Il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah le guide et lui accorde la conformité, et à nous tous et à tous les musulmans. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Donc, écrit par Abu Furayhan, Jamal ibn Furayhan al-Harithi. Qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants qui sont décédés. Alors ici, nous allons lire la petite muqaddima du cheikh Ubayd Al-Jabiri sur ce livre, car le cheikh Abu Furayhan, il a dit que le cheikh Ubayd Al-Jabiri a fait une muqaddima qui est très précieuse. Alors nous allons résumer la muqaddima du cheikh Ubayd Al-Jabiri. Il a dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa al-aqibatu lil muttaqin. Toute la louange appartient à Allah et la bonne fin appartient aux pieux.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah, qui est le wali, le protecteur des pieux. Wa Rabbu Tayyibin, et le Seigneur de At-Tayyibin, des bonnes créatures, de ceux qui ont suivi la bonne voie. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adam ajma'in. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, qui est le maître des fils d'Adam, de tous les fils d'Adam. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi tayyibin at-tahirin wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Et la paix et la prière d'Allah soient sur ses compagnons purs, et la prière soit, et que la paix soit sur eux jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite il dit amma ba'd. Il dit falaqad istaratu al-bahth al-mawsum. Alors il m'a été présenté l'exposé qui est nommé Al-Fatawa al-Muhimma fi Tafsir al-Umma, c'est-à-dire ce livre bi qalam al-akh al-fadil. Il est écrit par le noble frère Abu Furayhan Jamal ibn Furayhan al-Harithi. Il dit fa alfaytuhu, il dit j'ai trouvé ce livre. Et la vérité doit être dit, bahsan nafithan, un exposé précieux, yashfil alil, qui guérit le malade, wa yarwil ghalil, et qui abrève celui qui a soif. Wadhalika bi anna katibahu, car cela parce que celui qui a écrit ce livre, il a placé dans ce livre, fi ilaji mahtawahu, dans le remède de ce qui implique ce livre, certains sujets achatat et certaines déviations, afin d'instruire les gens spécifiques et le commun des musulmans. Il a mis les paroles des savants de la sunna. Il a construit les fatawa sur les preuves que ceux-là ont apportées, à la dalil al-qati, des preuves irréfutables et des arguments. Alladhi la yarudduhu illa mu'anid mukabir. Et ces preuves que ne peut refuser que celui qui s'entête et qui est orgueilleux, dont Allah subhanahu wa ta'ala a placé, et cette personne a placé sa passion comme sa voie et la bida comme sa religion. Alors le cheikh dit fa'adha sinfu minan nas laysa fihi hilatun ma arahu illa yasduq alayhi qawlu Ibn Mas'ud. Il dit ce groupe de personnes, il n'y a pas de solution pour eux. Et je ne vois qu'en eux que ce qui est véridique de la parole de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit فَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسْتُمْ فِتْنَةً. Il dit comment serez-vous lorsque la fitna va prendre le dessus sur vous? يَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ. Le vieux, il va vieillir dans cette fitna. وَيَرْبُ فِيهَا الصَّغِيرُ. Et le petit va grandir dans cette fitna. إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٍ. Et si les gens délaissent cette fitna, cette ignorance, les gens diront que il a délaissé la sunna, comme à notre époque. La bisna al-fitna, la fitna a pris le dessus sur nous, c'est-à-dire les innovations, les égarements. Donc si quelqu'un vient à délaisser ces innovations, alors les gens disent qu'il a délaissé la sunna et la voie de ses parents. Et les gens disent à Ibn Mas'ud, quand est-ce que cela va arriver? Ibn Mas'ud dit, si vos savants sont partis, et vos ignorants sont nombreux, et vos lecteurs sont beaucoup parmi vous, mais aucune compréhension. Et ceux qui ont la compréhension sont peu, et vos autorités sont nombreux, et les dignes de confiance sont peu, et la dunya est cherchée avec l'action de l'au-delà. Et les gens chercheront la science pour autre que la religion. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Alors le Cheikh Oubedi dit, et nous écrivons ces pages, nous appelons
les musulmans de façon spécifique et les awam parmi les musulmans, il a an yalzamu min man razaqahumullahu mirathan nubuwah, qui restent avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé l'héritage prophétique. Mais les ulama et sunna, parmi les savants de la sunna, et il va les citer, Mist Samahat al-Sheikh, comme le Cheikh Abdulaziz ibn Abdullah al-Sheikh, qui est le mufti al-Am, le mufti général de Mamlakatul Arabiyyat al-Saoudiya, qu'Allah préserve ce pays. Wasair bilad al-Muslimin, et tous les pays musulmans, min kulli su'in wa makruh, de toutes mauvaises choses et choses détestables. Et le Cheikh nous appelle ici à suivre ces savants, leur fatawa. Et aujourd'hui, alhamdulillah, sauf si tu n'as pas l'arabe, si tu as l'arabe, les fatawa sont volumineux. Des fatawa du Cheikh Abdulaziz ibn Baz, du Cheikh Uthaymin, du Cheikh Abdul Mohsin, du Cheikh Ubaida Jabiri, du Cheikh Abdul Saleh Abdulaziz Ali Cheikh. Des fatawa, il y en a. Majmoul fatawa du Cheikh Islam Taymiya, il y a des fatawa. Il y a ikhwa, de nos grands savants, leur avis religieux. Alors, nous incombe de suivre ceux-là qui construisent leur fatawa sur la preuve et l'argumentation. Alors le cheikh il termine. Il dit fa inna haulaihum wahduhum man yuhsinu al-fasl fi nawazi. Il dit ceux-là ils sont les seuls à maîtriser comment régler les problèmes dans les nawazi, dans les choses compliquées, wa halil mushkilat, et régler les problèmes dans la communauté. Wal hukmu est jugé fi mukhtalaf al-qadaya al-mu'dilat, dans différents sujets compliqués. Wa bihim taqumul hujja wa tastabinu al-mahajja. Et c'est à travers eux que l'argumentation se dresse et la voie s'éclaire. Wa faqallahu al-jami' li tamassuk bit-tawhid, qu'Allah accorde la conformité à nous tous afin de nous accrocher au tawhid, wa sunnah, et la sunna, wa sabat ala zalik, et de rester ferme sur cela. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et la paix et la prière d'Allah soit sur notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons. Écrit par le cheikh Obeid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il fasse miséricorde à tous nos savants. Donc nous allons nous arrêter ici et dans l'assise prochaine, nous allons bismillah commencer à lire les fatawa de Cheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah sur Takfir al-Hukam, le fait de rendre mécréants les autorités. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse que nous restons derrière les savants. Et sachez que min usul ahli sunnah, parmi les fondements des gens de la sunna, ar-ruju ila al-ulama, retourner vers les savants. Car Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Posez la question aux savants si vous ne savez pas. Et quoi, il y a beaucoup qui se mettent dans la peau des savants alors qu'ils ne sont pas savants. Alors qu'aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons ces savants dont nous avons confiance à leur science. Ils ont des livres, ils construisent ces livres sur des dalils, ils ont des preuves. Mais pourquoi s'accrocher à des gens, même s'ils prétendent avoir le doctorat? Le doctorat n'est pas la science. Mais la science, c'est ce qui dégage la personne. Et ces savants, ils n'ont pas eu besoin de ces doctorats, ni de ces diplômes pour être des savants. D'autres même en avaient pas besoin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une science, car beaucoup d'entre eux ont fait toute leur vie dans la science, 80 années dans la science, 70 ans dans la science. Allah subhanahu wa ta'ala préserve ses savants et qu'il nous préserve tous. Et nous arrêtons ici, biiznillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.